Donc, on va regarder quelques propriétés qu'on a entrevues rapidement la dernière fois. Alors, les propriétés sont celles présentées ci-dessus. Donc, la première, c'est une propriété qui est quand même assez pratique, c'est sur l'exponentielle. Ça transforme une somme en un produit, on voit bien. La deuxième, c'est une exponentielle avec puissance de puissance, mais ça se transforme en produit des puissances, comme d'habitude. L'inverse, ça fonctionne comme d'habitude. Le quotient, pareil. Et le point E, c'est pour le conjuguer, on va voir ce qui se passe. Bon, on va démontrer ça. Donc, la démonstration du petit a, alors on l'a déjà démontré, hein, mais on va le démontrer maintenant d'une autre manière. C'est une autre manière qui peut s'avérer intéressante quand on veut démontrer que deux nombres complexes sont égaux, donc ce que j'ai souligné en rouge ici. On peut regarder le module de chacun des complexes et l'argument. S'ils ont le même module et le même argument, il n'y aura pas de problème. Alors regardons le module de exponentielle iθ fois exponentielle iθ'. Quand on fait le module d'un produit, c'est le produit des modules. Voilà, comme ceci. Et vous savez que le module de exponentielle iθ avec θ un nombre réel, ça fait 1. La raison, c'est parce que exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Et donc, lorsque vous calculez le module, vous aurez un cos carré plus cos carré θ plus sinus carré θ sous une racine carrée. Et vous savez que cos carré plus sin carré, ça fait 1, donc racine carrée de 1, 1. Donc ça, on sait déjà, donc on obtient 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Maintenant, si on regarde le module de exponentielle i θ plus θ', c'est pareil, c'est exponentielle de i fois un nombre réel, ça fait 1. Donc on a deux nombres complexes de même module. Maintenant, il faut regarder l'argument. Argument du premier, donc argument de exponentielle iθ fois exponentielle de iθ'. On sait que l'argument d'un produit, ça fonctionne comme le logarithme, c'est la somme des arguments. Donc argument d'exponentielle iθ plus argument d'exponentielle iθ', tout ça modulo 2pi. L'argument d'exponentielle iθ c'est θ, l'argument de exponentielle iθ', c'est θ'. Tout ça modulo 2pi. Et quand on fait le deuxième, argument de exponentielle i θ plus θ', c'est directement θ plus θ'. Et vous remarquez ici que les deux arguments coïncident, les deux modules coïncident. Tout ça permet de dire que A est vérifié. Donc il n'y a pas de problème. Pour le point B, exponentielle iθ le tout puissance n, ça donne exponentielle inθ, donc on multiplie les puissances entre elles. Donc pour n un entier naturel non nul, ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on appelle la formule de Moivre, et ça se démontre par récurrence. Vous avez déjà fait normalement la récurrence, ce même genre de récurrence dans votre cours de début d'année. Pour le point C, on va voir, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Ça repose sur le fait que exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ, lorsqu'on multiplie ça, on sait que un produit d'exponentielle, ça fait exponentielle de la somme. Donc iθ plus moins iθ, donc moins iθ, ça fait exponentielle de 0, ce qui donne 1. Donc automatiquement, ça vaut 1, donc exponentielle de moins iθ, c'est 1 sur exponentielle de iθ. Propriété qu'on connaît très bien. Et enfin, le point D, donc ça, il n'y a pas trop de difficulté non plus. On peut remarquer que diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Donc au lieu de diviser par exponentielle iθ', c'est comme si on multipliait par 1 sur exponentielle iθ, 1 sur exponentielle iθ'. Et donc là, on va appliquer la propriété C à la fraction. Ça fait exponentielle de moins iθ'. Et maintenant, une fois qu'on a fait un produit d'exponentielle, il suffit de les remettre ensemble. Exponentielle de iθ moins iθ', ce qui nous donne bien en factorisant par i, θ moins θ'. Et on a bien démontré le point D. Maintenant, le dernier point, c'est lorsqu'on regarde le conjugué. Ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui se passe pour le conjugué de l'exponentielle iθ? Là, l'idée, c'est de repasser en forme trigonométrique avec cos θ plus i sin θ. Quand on prend le conjugué de ça, on se souvient, il suffit de coller un signe moins à la place du plus devant le i. Ça donne cos θ moins i sin θ. Donc ça, il n'y a pas de problème. On remarque que si on l'écrit un peu différemment, donc cos θ plus i
fois moins sin θ. On remarque que si on prend un angle moins θ, on obtiendra la même chose. Cos θ et cos moins θ sont égaux. Et i étant une fonction impaire, si on fait sinus moins θ, bah on obtient bien moins sin θ. Donc c'est pareil. Et ça, en appliquant la formule, enfin la définition de l'exponentielle complexe, on a exponentielle de moins iθ. Ce qui démontre bien ce qu'on voulait. J'aimerais noter notamment le fait que la petite récurrence qu'on n'a pas démontrée, donc je vous remontre c'est quoi la propriété, c'est exponentielle iθ lorsqu'on élève à la puissance n, c'est une petite remarque, ça fait exponentielle inθ. Lorsqu'on passe avec les cosinus, donc ça c'est cos nθ, alors c'est cos θ plus i sin θ, le tout à la puissance n, ça c'est cos nθ plus i sin nθ, et on voit bien que l'égalité entre ces deux choses-là, c'est vraiment pas évident. Si on devait démontrer ça, avec notamment élever quelque chose à la puissance n, on se souvient la formule du binôme de Newton, je le remets ici, a plus b le tout puissance n, c'est une grande somme avec n plus un terme, donc k égale de 0 à n, k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Bon, on pourrait peut-être s'en sortir avec ça, mais ce serait quand même très compliqué. Alors que là, la formule de Moivre, qu'on démontre par récurrence, elle est quand même assez simple. D'ailleurs, cette égalité, si on veut servir uniquement des cos, on s'en sort très bien par récurrence. Bon, c'est la petite remarque que vous voyez ci-dessus. Maintenant, appliquons toutes ces propriétés à quelques exemples. Donc Z1, on demande la forme exponentielle. Et quand vous regardez Z1, vous voyez qu'il y a un petit problème. C'est pas module de Z fois exponentielle de I argument. Alors l'argument, pourquoi pas, il y a bien un θ, il n'y a pas de problème, il y a bien du Iθ. Cependant, en facteur, il y a un 2i. Donc il va falloir modifier ce 2i. Bon, en réalité, le 2, on peut le laisser. Donc je laisse le 2, je modifie le i. Vous savez que, alors je vais faire le cercle en dessous, le i, où il se trouve là, donc là au niveau de la croix, c'est i, et c'est quoi? Donc c'est un cercle de rayon 1, donc le module c'est 1, et l'angle ici c'est pi sur 2. Donc i c'est exponentielle i pi sur 2. Donc je vais changer le i en exponentielle i pi sur 2, fois exponentielle iθ, et là je regroupe les deux exponentielles ensemble, donc exponentielle, je vais même factoriser par i, ça va aller plus vite, pi sur 2 plus θ. On obtient cette première chose. Maintenant, regardons, effectuons la même chose pour la forme exponentielle de Z2. Dans Z2, ce qui va nous poser problème, il n'y a pas de i, mais par contre c'est le moins qui est devant. Le moins va être problématique. Donc ce qu'on va changer, c'est le moins 1. Donc on peut l'écrire comme 2 fois moins 1 fois exponentielle iθ. Et pour les mêmes raisons, je refais un petit dessin ici. Moins 1, où ça se trouve? Ça se trouve ici sur les cercles trigaux. Donc le module c'est bien 1, l'angle c'est pi. Donc on va changer le moins 1 en 1 le module, donc on va pas le mettre, exponentielle i pi. Voilà, donc on change, ça nous donne quoi? 2 fois exponentielle i pi fois exponentielle iθ. Et donc les deux exponentielles, on peut les regrouper ensemble. 2 exponentielles en factorisant par i, ce qu'on va obtenir, donc ça fait exponentielle i pi plus θ. Et là on a bien la forme exponentielle avec un module, donc un nombre positif devant, fois une exponentielle de quelque chose. Maintenant, la forme exponentielle a un intérêt, c'est comme on l'a vu avec la formule de Moivre, c'est de regarder ce qui se passe quand on élève à une certaine puissance. Voyons voir ça sur l'exemple suivant. Donc Z1 puissance 3, qu'est-ce qui se passe? On prend 2 exponentielle i pi sur 2 plus θ, le tout à la puissance 3. Le 3 va se mettre à la fois sur le 2, donc 2 puissance 3 ça fait 8. Et il va se mettre aussi sur l'exponentielle, exponentielle de 3i pi sur 2 plus θ. Vous vous souvenez, hein, l'exponentielle puissance qu'on enlève encore une puissance, ça revient à multiplier les deux puissances. On pourrait développer un i 3pi sur 2 plus 3θ, et il n'y aura pas de problème. Maintenant, lorsqu'on fait z1 fois z2,
Bon, pareil, avec la formule exponentielle, il n'y a pas de problème. Donc regardons Z1, c'est 2 exponentielle I pi sur 2 plus θ, fois Z2, donc fois 2 exponentielle I pi plus θ, ok. Et 2 fois 2, donc on va obtenir 4, les exponentielles ensemble. Je vais tout factoriser d'un coup par I, donc pi sur 2 plus θ plus pi plus θ. Et quand on simplifie un petit peu tout ça, ça nous donne 4 exponentielle de I facteur. Le pi sur 2 plus pi, ça fait 3 pi sur 2. Si vous préférez mettre moins pi sur 2, c'est bon aussi, parce que tout ça c'est un argument, donc c'est modulo 2 pi. Et θ plus θ, ça nous donne 2θ. Et voilà, donc là on a trouvé les formes exponentielles de Z1 fois Z2 et de Z1 puissance 3 grâce aux formules qu'on a énoncées avant. Si on voulait se passer de toutes les formules avant, il fallait repasser par la forme trigonométrique, faire des calculs de produits, ensuite un nouveau module, etc. Ou bien utiliser les règles d'argument. On sait que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments, le module d'un produit, c'est le produit des modules, et on peut aussi s'en sortir avec ça. Vous avez vu, faut le faire en 2 étapes dans ce cas-là. Alors que là, la forme exponentielle permet de tout faire d'un coup. Et maintenant, vous pourrez faire, alors je vous montre rapidement, ce sont les exercices 7. Hop. Les exercices 7, 8 et 9, ils sont accessibles et vous aurez une correction avec tout ça.